Shalom, shalom à tous et à toutes. Bien-aimés en ces heures, je vous salue dans le bon nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de Dieu vous accorde sa grâce et que les faveurs de Dieu demeurent sur votre vie. C'est encore votre homme serviteur, l'apôtre Samassi Éric Jérémie, et nous sommes là, bien pour qu'ensemble, nous puissions partager la parole de Dieu. Bien avant de commencer, j'aimerais saluer aussi tous ces pères et mentors qui, grâce à les aides, à nos conseils, nous ont aidés à atteindre ce niveau. J'aimerais commencer ici en saluant mon père spirituel, le bishop Jean-François Komoué, mon formateur à l'école des pasteurs, le verbe Jésus Nassa Elimelech, le prophète béni, mon épouse, la prophétesse Samassi Emmanuela, tous mes enfants de l'église, ambassade de la grâce, que la bonne main de Dieu demeure sur votre vie. Bien-aimé, toi qui m'entends, nous allons partager un sujet déterminant. Nous allons partager un sujet capital qui nous aidera à retrouver le chemin du bonheur, qui nous aidera à expérimenter encore les merveilles de Dieu, qui nous aidera à témoigner des grandes choses de la part de notre Dieu. Un sujet vital, déterminant, capital pour la réussite et la destinée de tout homme sur la terre. En ce jour, nous parlerons de la foi. Gloire à Jésus, nous parlerons de la foi. Et le thème qu'on va aborder, c'est les tout de la foi. C'est une série d'enseignements. Nous allons étudier la foi dans les détails, dans tous ses aspects, afin de comprendre, bien aimé, qu'est-ce que l'homme doit faire pour arriver à relever ses vents et à témoigner de la gloire de Dieu, les tout de la foi. Et en soutien, nous parlerons de l'importance de la foi. En ce jour, nous allons aborder un sous-thème, l'importance de la foi. Pour cela, on va aller dans la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes, le livre de Romains 10, 17 et Marc 9 à 23. Nous lisons Romains 10, le verset 17. La Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Marc 9, au verset 23. Marc 9, 23 nous dit, Jésus lui dit, si tu peux, ou encore, si tu veux, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Quelle belle phrase, quelle belle promesse de la part du Fils de Dieu. Si toi qui m'entends, tu crois, le Seigneur fera des grandes choses pour toi. Et toi qui m'entends depuis Internet, sur YouTube, sur Facebook, partout dans le monde entier, quels que soient tes vents, tes défis, tes difficultés, quelles que soient tes oppressions, tes attaques, les maladies, les douleurs, l'humiliation, la honte, le rejet, si seulement tu crois, toi qui m'entends, tu expérimenteras la main de Dieu. Oui, ton histoire ne finira pas dans la bassesse. Ton histoire ne finira pas dans la honte. Tu n'es pas appelé à subir les attaques. Tu n'es pas été créé par Dieu sur la terre pour souffrir, mais au contraire, tu es né pour expérimenter la gloire de Dieu. Tu es fait à l'image de Dieu, bien-aimé. Toi qui m'entends, ta destinée est glorieuse. Ton étoile peut briller bientôt. Mais si seulement tu crois, tu verras les signes et les miracles t'accompagner. C'est pourquoi en ce jour, bien-aimé, le sujet est déterminant, il est capital. Oui, il est tout de la foi. Ici, qui parle? C'est Jésus, le Fils de Dieu. La Bible dit que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Dieu a dit à tout le monde, au monde entier, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Désormais, nous écoutons Jésus de la part de Dieu. Il est le messager par excellence. Alors, quand Jésus parle, c'est Dieu qui s'adresse à la création. Et Jésus dit à ses enfants, à sa créature, que si seulement tu crois, tu expérimenteras la gloire de Dieu. Oui, toi qui souffres, il y a encore de l'espoir. Toi qui es malade, les choses peuvent changer. Tu peux quitter le point A et atteindre le point B, mais si seulement tu crois. Je veux t'encourager à essayer le terrain de la foi. Toi qui m'entends, tu ne seras jamais déçu parce que la foi ne échoue jamais. Gloire à Dieu. Donc, nous parlons en ce jour des tout de la foi. Et
la puissance, oui, de la foi, l'importance de la foi. Bien-aimés, pour commencer, retenez ceci. Vous devez savoir que on a une seule vie sur la terre. L'homme n'a pas deux vies. Nous avons une seule vie. Et la seule vie que tu as, tu ne peux pas te permettre de le chouer. Non. Tu ne peux pas te permettre de passer comme un échec sur la terre parce que tu n'as pas deux vies. La vie, on ne le sait pas, mais on reçut sa vie. Tu es condamné, toi qui m'entends, à sortir vainqueur de la terre et à réussir ta vie. Tu n'es pas appelé à échouer parce que tu n'as pas deux vies. Lorsque une vie est échouée, tu peux essayer l'autre vie. Mais malheureusement, on n'a qu'une seule vie. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. C'est pourquoi toi qui m'entends, la seule vie que tu as, il ne faut pas te permettre de le chouer. Tu ne dois pas te permettre de chouer ta vie. Arrange-toi, mets les choses en place. Fais ce qu'il y a à faire afin de réussir ta vie. Vous savez, il y a trois types de personnes dans ce monde. Il y a trois catégories de personnes dans ce monde. La première catégorie, c'est des personnes qui viennent sur la terre, mais qui malheureusement sont des échecs, sont dans la douleur, finissent dans la honte, finissent dans l'humiliation. C'est des personnes qui n'ont pas à cœur de réaliser dans la vie le plan de Dieu. C'est des personnes qui ont décidé de suivre les autres. C'est des personnes qui ont décidé de rester dans la bassesse. Ce sont des échecs là. Ces personnes-là, ils viennent dans les familles, mais malheureusement, ils n'ont aucun apport dans la famille. Ils passent comme des gens inaperçus. Ils vivent dans la famille, mais on ne sait même pas que quelqu'un existe dans la famille. Ils ne sont pas utiles, ils ne sont pas importants. Au contraire, ils sont un fardeau pour la famille. Souvent même là, on souhaite la mort. Mais comment est-ce que quelqu'un peut vivre dans une famille et on va souhaiter sa mort? C'est parce que c'est un bon à rien. C'est parce que c'est un lâche. C'est quelqu'un qui est abandonné. Quelqu'un qui est découragé. Quelqu'un qui vit dans le désespoir. Et ces personnes existent dans ce monde. Vous savez, la Bible dit que les paresseux ne mangent pas. Le paresseux est quelqu'un qui a décidé de ne pas faire d'efforts dans la vie. Alors, quelqu'un qui est en train de chouer dans la vie et qui ne fait rien pour vaincre le chèque là, est considéré comme un paresseux. Le paresseux n'a pas droit au bonheur. Il n'a pas droit à la gloire. Il n'a pas droit à la percée. Il n'a pas droit au changement de vie car il a renoncé à la bataille. Il a renoncé à la vie. Les ennemis du paresseux ne sont jamais inquiétés, malheureusement. Ils ne sont jamais inquiétés. Pourquoi? Parce que le paresseux ne fait rien pour s'en sortir. Aussi longtemps que tu es paresseux, tes adversaires ont toujours la paix. Ils ont toujours le repos. Alors que, bien aimé, ce n'est pas normal. Non. Normalement, ton ennemi ne doit pas avoir le repos. Ton adversaire ne doit pas être en paix. Pourquoi? Parce que quand tu vas te lever pour ta destinée, tu vas te lever pour ta gloire, à ce moment-là, tu vas inquiéter tes adversaires. Alors que les échecs de la vie, qui ont tout laissé, abandonné, ils permettent à leurs ennemis d'être à l'aise et heureux. La Bible dit c'est comme ça que, malheureusement, le diable n'a pas fait d'effort pour détruire la vie de Job. Il n'a même pas fait d'effort. Il n'a pas été bousculé par Job, par l'autre plutôt. Il n'a pas été bousculé par l'autre. Il n'a pas été emmêlé par l'autre. Facilement, il a pu éteindre la vie de l'autre. On l'a vu dans le Nouveau Testament. Le pauvre Lazare qui était détruit dans la pauvreté par le diable. Le diable n'a pas eu d'effort à éteindre Lazare dans la vie financière. Avec une facilité extrême, il a pu maintenir ce Lazare-là dans la honte et l'humiliation. Ce n'est pas normal, toi qui m'entends. Tes ennemis ne doivent pas avoir le repos. La Bible dit, le Fils de Dieu est venu dans ce même monde, comme Lot et le pauvre Lazare. Il a atterri sur la même terre, comme Lot et le pauvre Lazare. Il est né avec une tête, avec deux bras, avec deux pieds, avec un cœur, bien aimé. La même chose comme Lot et Lazare. Mais lui, il a fait le contraire. Il n'a pas donné du repos à ses adversaires. Il n'a pas donné la paix à ses ennemis. La Bible dit, il a inquiété le diable. Il a inquiété jusqu'à le détruire à la croix. Dès sa naissance, le diable a commencé à trembler. Le diable a commencé à avoir peur. Il a soulevé Rhodes pour aller éteindre la vie de l'enfant. Ça n'a pas marché. Dans son parcours, le diable s'est organisé, préparé les attaques, les batailles. Il a organisé son armée, fait des réunions. Comment faire pour arrêter le Fils de Dieu? Comment faire pour le stopper? Le diable réfléchit, mais ça ne passe pas. Il ne dort pas. Il a oublié car Jésus lui a dit, je viens sur la terre pour t'anéantir. Et à la fin, tu seras enchaîné pour 1000 ans d'abord.
et après le jugement dernier, tu seras mis à l'enfer pour l'éternité. Depuis que le diable a entendu ces paroles-là, il ne dormait pas. Il se préparait pour la bataille, pour le combat. Jésus n'a pas donné la paix à ses adversaires. Il n'a pas donné le temps de même se reposer. La Bible lui dit, il a croisé le diable, il a croisé les démons, il a croisé Judas. C'était les agents du diable. Le plan que le diable a mis en place, Jésus l'a vaincu jusqu'à la croix et il a triomphé. Et désormais, le diable et son armée, l'enfer les attend, bien-aimés. L'enfer les attend. Le Fils de Dieu n'a pas donné le repos à ses adversaires. Ils ont regretté l'attaque dans sa vie. Le diable a regretté de l'amener à la croix. Au juste, tes adversaires doivent regretter une attaque qu'ils ont lancée à ta direction. Ils doivent regretter une flèche qu'ils ont envoyée vers toi. Ils doivent le regretter. David se tient face à Goliath et dit à Goliath, si tu as pu te reposer jusqu'à présent, c'est parce que si il n'y a pas d'homme vaillant, il n'y a pas de concurrent, il n'y a personne qui croit. Mais avec moi, c'est différent. Par moi, oui, tu vas regretter toutes ces paroles, ces blasphèmes que tu as prononcées au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, Goliath, je vais livrer ta tête à les oiseaux du ciel. Et David a inquiété Goliath. À cause de David, Goliath n'a plus la peine jusqu'à ce que sa tête soit décapitée. Toi qui m'entends, bien-aimé, je vais te dire que en cette saison, lève-toi et tu donneras du travail à tes ennemis. Lève-toi et tu donneras du boulot à tes adversaires. Ils ne pourront pas te vaincre, ils ne pourront pas t'anéantir. Ils viendront par un chemin, ils partiront par ce chemin. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais encore, tu le verras dans la défaite, tu le verras dans l'humiliation. Celui qui prépare ta mort finira par mourir à ta place. C'est ça la foi, c'est ça un vrai soldat, quelqu'un qui est appelé à vivre, quelqu'un qui est appelé à expérimenter la main de Dieu, quelqu'un qui croit que le Seigneur peut relever ses défis, mettre ses adversaires sous ses pieds, les écraser et dominer sur les ennemis. C'est à ça que tu es appelé. Ne baisse pas les bras. Oui, toi qui m'entends, tu arriveras. Ceux qui veulent réussir ne donnent pas la paix à leurs ennemis. Maintenant, nous allons voir comment accéder à ce tuyau de délivrance. Comment accéder à ce chemin de percée, à ce chemin de gloire qui s'ouvre à toi qui m'entends. Oui, le bonheur existe dans la vie. Il n'y a pas que l'humiliation dans la vie. Il n'y a pas que la galère. Il n'y a pas que la souffrance. Il n'y a pas que la maladie. Il existe le bonheur et la paix. Il existe la joie. Dieu même dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Il dit encore, je connais les projets que je formulé pour toi. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Vous voyez? Donc, il existe du côté de la grâce, du côté de la gloire. Mais c'est la foi qui te permettra d'y accéder. Alléluia. C'est la foi qui te donne accès à toutes ces choses. C'est la foi qui te donne le pouvoir de posséder toutes ces choses-là. C'est pourquoi je vais te parler aujourd'hui de l'importance de la foi. Il est important, toi qui m'entends, d'avoir la foi et d'exercer la foi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, aucun homme n'aimerait vivre la honte. Personne n'aimerait vivre l'humiliation. Souvent, la honte et l'humiliation viennent du diable, viennent de l'adversaire, viennent des démons, de nos ennemis. À ce moment-là, Dieu nous propose le chemin de la foi. La foi ne trahit pas. La foi ne trahit pas. La foi ne déçoit pas. La foi nous permet d'expérimenter la main de Dieu. Il est important, toi qui m'entends, d'essayer le couloir de la foi et tu ne seras pas déçu. Mon jeune, je ne connais pas ta vie. Madame, tu es au foyer, c'est difficile. Monsieur, tu ne travailles pas. Je sais, c'est compliqué. Toi qui es à l'hôpital, tu es abandonné, frappé par la douleur, la maladie. Mais la foi est capable de te remonter vers le haut. La foi est capable de t'accorder ce que ton cœur désire. La foi peut le faire. Le couloir de la foi ne échoue jamais. Dans ce texte-là, la Bible dit qu'un homme avait son fils qui était possédé d'un démon. Un démon qui le rendait muet. Quelquefois, le démon le traînait par terre. Le démon le frappait, le démon le mettait dans des conditions difficiles et la douleur était dans la famille. Et
l'humiliation était dans la famille. À cause de l'enfant, la famille était humiliée. Mais la Bible dit, le chemin de la foi, le couloir de la foi a donné à la famille de revenir dans la joie, de sauver l'enfant. Et désormais, la paix est restée dans la maison. La Bible dit, par la foi, ce monsieur est allé vers Jésus. Il a exposé son cas à Jésus. Il a exposé sa situation. Il lui a exposé la misère qu'il vivait. Il a raconté toutes ses douleurs quotidiennes. Et Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras. Il a dit, je crois, je crois, je crois. Viens au secours de ma foi. Et l'enfant a été guéri. Oui, bien-aimé, il y a de l'espoir pour toi qui m'entends. Il y a encore une possibilité d'acquérir le bonheur. Il y a encore une possibilité de quitter cette maladie qui t'attaque, qui te tourmente. Là où la main de l'homme a échoué, là où les médecins ont échoué, la foi peut te guérir. La Bible dit, une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Cette femme était mortifiée dans son corps. Elle avait la douleur, ça n'allait pas. Elle perdait le sang. Le sang, c'est la vie. Donc, elle perdait la vie. Pendant 12 ans, elle souffrait. Il n'y avait personne pour la guérir, personne pour l'aider. Elle avait dépensé tout son argent sans trouver solution à son problème. Mais un matin, elle a décidé d'essayer le chemin de la foi. Elle a dit, si seulement je peux croire, je verrai mon miracle se réaliser. Et elle s'est engagée, bien-aimée. Elle n'a pas renoncé, elle n'a pas abandonné, mais elle s'est engagée dans le couloir de la foi. Et à la fin, la jeune femme a expérimenté la guérison. Elle a été libérée. Terminer la maladie, terminer la douleur. Toi qui m'entends, la honte peut s'arrêter, l'humiliation peut s'arrêter, le chèque peut s'arrêter, mais si seulement tu sais le couloir de la foi. La Bible nous parle d'un homme appelé Batimée, aveugle mendiant, assis à la porte de Jéricho, qui passait son temps à mendier, qui passait son temps à demander de l'argent. En plus, il était aveugle. Quelle misère, quelle souffrance. Lorsque dans cette ville, vous dépendez des autres, lorsque vous devez attendre les autres pour manger, mais c'est difficile. Nous sommes dans un monde compliqué où chacun a ses problèmes, où chacun a ses défis, où l'argent ne suffit pas. Alors, comment est-ce qu'on peut encore venir en aide à un aveugle, un mendiant? Donc le mendiant va recevoir les miettes. Il va recevoir le reste. Et encore, si les gens ont le bon cœur, c'est comme ça le mendiant va manger. Dans le cas contraire, il ne s'en sortira pas. Et Batimée était dans la douleur. Mais un bon matin, ce monsieur aveugle mendiant a décidé de ne pas laisser sa vie dans la bassesse, a décidé de ne pas laisser sa vie dans l'humiliation. Il a dit, je vais essayer le chemin de la foi, même si avec les hommes, ça n'a pas marché. Avec la mendicité, ça n'a pas marché. Mais je sais, avec la foi, ça marchera. Et le monsieur s'est mis à crier dans la foi. Il s'est mis à parler dans la foi. Et un bon matin, Batimée a quitté la honte et l'humiliation. Toi qui m'entends, je sais que peut-être qu'à ce moment où je parle, il y a une famille qui a perdu l'espoir. Il y a un père qui est découragé. Il y a une mère qui est sur le point d'abandonner. Il y a un jeune homme qui veut renoncer. Ne renoncez pas. Non, c'est pas bien aimé. Mais je vous exhorte à essayer le chemin de la foi. La foi ne trahit pas. La foi ne choue jamais. Comme Batimée, il est possible de revoir. Comme Batimée, il est possible de quitter la mendicité. Comme Batimée, il est possible d'expérimenter la main de Dieu, toi qui m'entends. La Bible nous parle d'un homme comme Abraham et Sarah. Ces personnes qui ont essayé, ça ne marchait pas. Qui n'avaient pas d'enfants, mais ça ne marchait pas. Ils ont essayé avec la médecine. Ils ont essayé avec le feu. Ils ont essayé avec tout, mais Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Et un bon matin, Abraham a décidé d'opérer par la foi. Il a décidé de marcher par le chemin de la foi. Et encore, à 100 ans, la porte s'est ouverte pour Abraham. C'est à 100 ans que Abraham et Sarah ont eu un enfant. La foi traverse les saisons. Elle traverse les temps. Avec la foi, on n'est jamais jeune, on n'est jamais vieux. Avec la foi, le temps n'est pas encore passé. Oui, toi tu m'entends. Si tu crois, tu verras. Si seulement tu as la foi, à tes 90 ans, à tes 80 ans, à tes 17 ans, tu expérimenteras quelque chose de Dieu. Comme Abraham et Sarah ont expérimenté la main de Dieu. Toi qui m'entends, bien-aimé, je vais te dire en ce matin d'essayer le chemin de la foi. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Joseph est descendu en Égypte, bien-aimé, comme esclave. Et en Égypte, ce monsieur, la vie pour lui n'a pas été facile. Même plus tard, il a été mis en prison. Mais la Bible dit, c'est de la prison que Joseph va devenir gouverneur un jour en Égypte. Le même pays où il a été humilié, le même pays où il a été esclave.
c'est dans le même pays, avec la foi, Joseph a pu s'en sortir. Le plus important, ce n'est pas ce qu'un homme peut traverser, mais la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et la foi t'ouvre le chemin de la gloire. La foi t'ouvre le chemin de l'élévation. Tu as besoin de croire et tu verras. Bien-aimé, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Il n'a pas créé l'homme pour vivre la honte. Au contraire, quand il a créé Adam, il a mis Adam dans le jardin d'Éden, où il lui a dit: Adam, domine, règne, assujettis, remplis et exerce ta domination. Donc, l'être humain est créé pour dominer. Il est créé pour régner. Il a été créé pour vivre la gloire de Dieu. Ce n'est pas le projet de Dieu de vivre la honte et l'humiliation. C'est depuis que Adam a vendu toujours sur le diable que le diable s'est permis d'amener la souffrance sur la terre et dans la vie de l'homme. Désormais, Dieu a décidé que les hommes poursuivent le chemin de la foi. À ce moment-là, celui qui croit verra et expérimentera la main de Dieu. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu dit une chose, ça veut dire que applique ta foi et tu expérimenteras ce miracle-là. Tous ceux qui ont activé la foi, qui ont mis leur cœur concernant la parole de Dieu, concernant ses promesses, ont fini par expérimenter la gloire de Dieu. Donc la foi est le moyen qui te permettra, oui, d'atteindre tes résultats. Est le moyen qui te permettra de retrouver ta position de gloire que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. La Bible nous parle de Lazare, l'ami de Jésus-Christ de Nazareth. Lazare n'est pas seulement que l'ami de Jésus. Il est le seul frère garçon, le seul frère de Marthe et Marie. Il est le garçon de la famille. Vous savez, dans une famille, quand il n'y a pas de garçon, eh bien, c'est dangereux et c'est risqué. Parce que vous serez forcément persécuté peut-être par la belle famille, persécuté par la grande famille. À ce moment-là, les sœurs ont besoin de leurs frères à leur côté. Elles ont besoin de leurs frères pour les défendre leur cause, les protéger. Surtout, veiller sur l'héritage que les parents ont laissé. Mais quand il n'y a pas de frères, c'est compliqué. Et le seul frère Lazare, le seul espoir, le seul frère qui pouvait se battre pour ses sœurs, aller chercher les moyens pour nourrir ses sœurs, tombe malade et après il décède. Lazare est mort. Lazare est mort, mais c'est l'espoir de Marthe et Marie qui est décédé. C'est leur avenir qui est inquiété. Pourquoi? Parce que le seul frère est décédé. Et l'humiliation et le malheur frappaient à la porte de Marthe et Marie. Il y a des familles qui m'entendent ce matin. Certainement qu'il y a eu la douleur de la mort. Parce que, bien-aimé, tu as perdu un être cher et tu vois que l'avenir n'est plus certain. Parce que la personne était ton soutien. La personne était ta force. Et la mort est venue. La mort l'a emporté. Vous savez, la mort est une attaque. La mort est une attaque. Là. Dieu a créé l'homme pour vivre et pas pour mourir. C'est une attaque là, qui a conduit l'homme à la mort. Toi qui m'entends, quelle que soit l'attaque, écoute-moi très bien. La Bible dit: Jésus de Nazareth est arrivé au tombeau de Lazare. Il est venu là où il y avait l'humiliation, là où il y avait le découragement. Mais Jésus vient avec un autre langage. Il vient avec un chemin nouveau. Il dit à Marthe et Marie: si tu crois, tu expérimenteras la gloire et la main de Dieu. Et Marthe et Marie dit: je crois. Elles disent que je crois. Nous croyons, Seigneur. Et la Bible dit: par le chemin de la foi, Lazare est revenu à la vie. Toi qui m'entends, maman, il y a de l'espoir. Ce n'est pas perdu, toi qui m'entends. C'est vrai, l'homme t'a quitté. C'est vrai, le mari t'a quitté ou la femme. C'est vrai, les parents t'ont abandonné. Mais avec la foi, tu peux expérimenter la gloire de Dieu. Si seulement tu crois, comme Lazare a vaincu la tombe, comme Lazare est revenu à la vie, ton miracle peut revenir. Ta gloire peut revenir. Ta percée peut ressusciter, toi qui m'entends. C'est possible. Je veux t'encourager à essayer le chemin de la foi. Je parle à ma jeune génération. Ne perdez pas espoir. Nous courage. S'il n'y a personne pour vous aider, la foi peut vous accorder ce que vos cœurs désirent. Le ciel est disposé à travailler avec les gens qui croient. Alors, si toi jeune, tu crois en ton rêve, tu crois en ton avenir, tu arriveras, tu prendras les obstacles, tu marcheras sur les adversaires et tu avanceras. Et tu réussiras ta vie. Tu arriveras à faire sortir ta tête de l'eau et à rendre témoignage de la gloire de Dieu. Aucun homme ne peut vivre et espérer atteindre la dimension supérieure
sans connaître les traversées, sans croiser les adversaires, sans affronter les obstacles, sans déplacer les montagnes, sans éteindre le feu, sans calmer le vent et sans menacer la tempête. Non, c'est impossible. Nous avons des ennemis, nous avons des adversaires, mais la foi est le moyen qui te permettra de vaincre tes adversités. La foi est le moyen qui te permettra de vaincre tes ennemis. Avec la foi, la Bible dit, nous écraserons la tête de nos ennemis avec Dieu par la foi. Nous le ferons, nous le ferons, nous le ferons. La foi marche, elle ne choue jamais. Dieu dit à Josué, tant que tu es vivant, vivant de la foi, aucun ennemi ne tiendra devant toi. La sorcellerie n'est rien, toi qui m'entends. Le maraboutage ne peut pas t'arrêter. Je sais que tu penses que le diable est puissant. C'est vrai, il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Dieu est le tout puissant. Avec les moyens de la foi, tu peux éteindre ses œuvres. Tu peux arrêter ses programmes. Le Fils de Dieu a croisé le diable en personne. Il a croisé l'armée du diable. Il a croisé le système du diable. Il a croisé le schéma et le plan que le diable a mis contre lui. Mais Jésus a triomphé jusqu'à la croix. Le diable a placé la mort. Christ a vaincu la mort le troisième jour. Tu vaincras. Dis-moi amen. Regarde. La Bible dit, je parle de l'importance de la foi. La Bible dit, depuis l'Ancien Testament et le Nouveau, Jésus est le centre de la parole de Dieu. Il est le centre. Tout comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fallait de même que le Fils de l'homme soit élevé. Vous voyez, Ésaïe annonçait sa venue. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Oui, c'est en lui que le salut est prêché. C'est en lui que la vie éternelle est prêchée. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie éternelle. La Bible dit encore que la vie éternelle habite en lui. Donc Jésus est le centre de la parole de Dieu. Il est l'intérêt de Dieu. Oui, il est le cœur de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils qui lui coûte cher. Jésus est tout pour son Père. Il est tout pour son Père. Le Fils de Dieu est l'intérêt et l'histoire de l'humanité. Mais la Bible dit, si tu crois au Fils de Dieu, tu auras la vie éternelle. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Quiconque confessera par la foi le nom de Jésus sera sauvé. Donc, Jésus a beau être le Fils de Dieu, il a beau être le Messie promis par Dieu, il a beau être l'homme qui est venu sauver les hommes sur la terre, il a beau être le chemin de la gloire, il a beau être la voie que Dieu a tracée, la main de Dieu, il a beau être le cœur de Dieu, mais si tu n'as pas la foi, c'est en vain. Tout ça, c'est en vain. C'est pour dire que même si Jésus est venu sauver le monde, qu'il est élevé dans le ciel, qu'il est le chemin de la vie, la vérité, que tu n'as pas la foi, alors c'est en vain. Tout ça, c'est zéro. Pour dire que la foi maintenant devient l'élément essentiel pour le salut de l'homme. C'est de ça qu'il est question. La foi devient l'élément essentiel pour le salut de l'homme. C'est pas ta foi que toutes ces prophéties vont s'exaucer. C'est pas ta foi que tu vas rentrer dans l'univers du Fils de Dieu pour expérimenter de quoi il est capable. Donc la foi devient l'essentiel de tout. L'importance de la foi. Je veux m'arrêter là en ce jour. Et je vais dire à plusieurs personnes, oui, que le chemin de la foi, le couloir de la foi ne choue jamais. Je parlais à des familles, encourager des jeunes, encourager des enfants, encourager des hommes et des femmes à essayer le couloir de la foi. Et chez vous, vous expérimenterez la main de Dieu. Demain, nous allons continuer la suite du message. Dès l'instant, je prie que la main de Dieu vous garde. Je salue tous mes enfants de l'église, ambassadeur de la grâce, et mon épouse, ma femme adorée, préférée, la prophétesse Samassi Emmanuela. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous.